Je vais vous présenter un peu les activités R&D, plus largement innovation, qui sont développées au sein de Valorem et de la maison mère Valorem. Donc, depuis toujours, depuis 1994, date de création de Valorem, il y a toujours eu une volonté d'investir beaucoup en développement, en activité de développement, en activité R&D. Traduit au niveau de Valorem, on investit bon an mal an toujours un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires dans l'innovation et dans la R&D, donc ce qui est quand même très important pour une petite PME comme nous. Je vais vous présenter trois actions principales qu'on a mises en place au niveau de la R&D ces dernières années. Donc tout d'abord, et la R&D, on va dire avec un focus sur la partie offshore, qui est quelque chose qui est un point de développement important pour nous actuellement. Un projet européen qui s'appelait Castrillon, qu'on a mené avec des partenaires, qui consistait à développer un système de CMS, donc Condition Monitoring System, donc d'analyse vibratoire appliquée à des turbines onshore mais surtout offshore. Donc c'est un projet qui s'est terminé fin 2014. Nous on intervenait en tant que potentiel end user et exploitant de parcs éoliens. Une deuxième activité à partir de là, en parallèle de ça, on a développé une activité de R&D avec l'embauche d'un doctorant sur des aspects qu'on appelle SHM, excusez-moi pour les anglicismes, mais Structural Health Monitoring, donc, ou maintenance prédictive, c'est le terme consacré plus généralement. Donc l'objectif pour nous au niveau de Valemo, qui est donc je le rappelle un exploitant-mainteneur, si on veut être exploitant-mainteneur responsable et pas concepteur de la turbine, il nous faut quand même avoir accès à des outils qui nous permettent d'anticiper la survenance de panne. Et c'est pour ça que c'est dans ce cadre-là qu'on a développé cette thèse qui se termine cette année, donc avec une nouvelle thèse à venir derrière. Le troisième exemple, c'est des collaborations, puisqu'on on candidate actuellement sur deux projets, un projet français dans le cadre d'appel à projet ADEME et un autre projet européen H2020 pour continuer d'aller plus loin dans le développement d'outils de maintenance prédictive ou SHM, mais cette fois directement appliqués à l'offshore fixe et plus particulièrement l'offshore flottant, qui est quelque chose qui nous intéresse, on le verra par la suite, quoi. Donc pourquoi ces activités de R&D? Qu'est-ce que ça a permis au niveau de Valemo? Au niveau de Valemo, je dirais que ça a permis deux choses principalement. D'abord, de pouvoir développer en interne nos propres outils d'exploitation. Donc on a développé 3 logiciels. Bon, ils sont commercialisés, mais bon, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a un logiciel qui traite de la supervision, donc on appelle ça un hyperviseur, la supervision des fermes éoliennes et de l'analyse de performance. Un deuxième logiciel qu'on a développé sur la même base qui permet de faire tout ce qui est action de remote control, analyse de performance, détection de panne, détection de dépassement de seuil, et dans lequel on introduit actuellement des routines de maintenance prédictive. Il y a aussi un module de prévision de production, donc il y a un module d'énergie de production forecast aussi. Et un dernier logiciel qu'on a développé plus récemment, adapté au traitement de données issues d'un mât offshore. Bon, ça c'est lié à un contrat dont on va parler juste après. Grâce à ces outils développés en interne, on a quand même pu mettre en place chez nous, toujours pareil, hein, donc le groupe Valorem c'est une PME de 170 personnes et Valemo là-dedans, la partie exploitation maintenant c'est 35 personnes, donc on est quand même une petite structure. Donc on a mis en place un centre de conduite qui est parfaitement opérationnel grâce aux outils qu'on a développés en interne, donc qui fonctionne actuellement en 24/7, 365. Par rapport à ces activités de R&D, donc comme je disais, première application, des outils opérationnels pour l'exploitation et la maintenance et la conduite de nos parcs. Deuxième application, pour nous, c'était aussi d'avoir une visibilité par rapport à des gros acteurs, des gros consortiums qu'on trouve dans l'offshore. Quand on passe dans l'offshore éolien, on change un peu de dimension et on change un peu de taille d'acteurs. Donc nous, de travailler sur ces thématiques de SHM, de maintenance prédictive, ça nous a donné quand même une visibilité auprès d'acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous. Et ça nous a donné aussi un positionnement un peu différenciant par rapport à des concurrents qu'on retrouvait sur ces appels d'offres. Donc tout ça pour dire qu'on a une première victoire, on va dire, en étant lauréat d'un appel d'offres lancé sur le mât offshore de Fécamp pour faire l'exploitation maintenance du mât offshore de Fécamp qu'on voit ici en photo, pour lequel on a développé des outils un peu spécifiques, toujours dans la continuité de nos actions R&D, des outils spécifiques de rapatriement, d'analyse de données, d'analyse automatique, de remontée d'alarme pour s'assurer du bon fonctionnement des données, de la bonne cohérence des données et de la bonne concaténation de la base de données. Et donc, fort de cette première réussite,
le groupe Valorem a décidé de créer une marque qui s'appelle Valorem Marine Solutions. L'idée de cette marque, c'est d'essayer de regrouper au sein de cette structure, enfin au sein de cette marque, l'ensemble des compétences qui sont développées et qui ont été développées et applicables à l'offshore, issues soit de Valemo pour la partie exploitation maintenance, soit de Valrea pour tout ce qui est partie construction et la partie aussi bureau d'études qui vient de chez Valorem, qui est le métier historique du groupe Valorem. Voilà. Donc cette marque Valorem Marine Solutions nous permet aujourd'hui de commencer à proposer, à répondre à des appels d'offres qui sont de plus en plus nombreux sur l'offshore, on s'en félicite, et de répondre assez efficacement en interne ou aussi associé avec d'autres partenaires. Voilà, pour cela, on est membre de consortiums comme Neopolia, WeMake et puis bien évidemment la FE. Et dernière slide, donc grâce à ce positionnement qui est assez fort maintenant au sein du groupe Valorem, on a un track record, excusez-moi, j'ai pas les termes anglais, mais tant pis. Donc on a un track record qui commence à devenir assez intéressant à l'offshore. Donc depuis 3 ans, on collabore activement avec le SEMREF, qui est le site d'exploitation des énergies à l'origine houlomotrice, qui est au Croisic et qui est maintenant orienté offshore flottant. Comme je disais, donc on fait l'exploitation maintenance et la conduite du mât offshore de Fécamp pour le compte des DFEN, enfin du consortium des éoliennes des Hautes-Falaises. On candidate à un certain nombre d'appels d'offres pour d'autres mâts de mesure qui vont être installés prochainement, enfin dans les années à venir. On a été aussi lauréat pour exploiter le site d'essai, un autre site d'essai qui s'appelle Cinéo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce site, qui est un site d'essai estuarien, d'hydrolien estuarien qui est situé à Bordeaux. Et puis plus récemment, on a commencé à travailler avec EGI, donc on a signé un contrat pour faire de l'assistance technique sur leur turbine Aliade qui est située au Carnet, en espérant que ça nous ouvre d'autres portes. Et tout à fait récemment, on a été lauréat donc, de l'appel à projet sur l'éolien flottant, sur le parc éolien de Groix, dans lequel on apparaît, nous, comme l'opérateur, l'exploitant mainteneur de la ferme éolienne, donc au sein du consortium qui est mené par CGNE et Olfi, avec comme industriel DCNS pour le flotteur et GE pour la turbine. Voilà, donc pour nous, c'est assez gratifiant comme PME de se retrouver dans ce genre, d'être lauréat dans ce genre de consortium. Voilà. Merci pour votre attention.